Salut mes petits bourgeons, bienvenue sur la chaîne Mel's in Spells. Je suis extrêmement contente de vous retrouver. Je sais que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, mais il s'est passé tellement de choses ces derniers mois. Je vais vous raconter tout ça. J'ai traversé l'épreuve qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le terme, c'est une dépression de l'âme, une dépression spirituelle. Donc ce qui s'est passé, je vais vous raconter mon expérience. Ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, je me suis réveillée et plus rien. Plus de croyances, plus de foi. Je me suis réveillée un matin et pouf, tout avait disparu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pense à ma pratique, plus rien ne me faisait vibrer, plus rien ne faisait écho. C'était le néant total. C'était une période extrêmement difficile parce que quand on se définit avec un mot ou avec une pratique, ce qui était un peu mon cas, je m'étais plus ou moins mise dans une case malgré moi en fait. Jusqu'à ce moment-là, je ne m'étais pas rendu compte que je m'étais mise dans une case. Mais en tout cas, quand ça arrive, eh bien, quand vous perdez tout ce qui définit votre identité, c'est extrêmement déprimant et triste parce que je ne savais plus du coup qui j'étais, pourquoi je faisais ce que j'étais en train de faire, quel était mon but vraiment et comment l'atteindre. Donc c'était voilà, comme si j'étais une coquille vide. Tout le savoir que j'avais accumulé, tout le travail que j'avais fait pendant des années, toute l'énergie que j'avais investie dans toute ma pratique, dans mes recherches, dans mes lectures, dans mes erreurs, tout ça n'avait plus aucun sens. Donc, je me suis retrouvée en dépression spirituelle pendant au moins 5 mois. Du coup, il m'a fallu beaucoup de courage et beaucoup de témérité pour pouvoir traverser ce moment-là parce que, comme vous le savez, je suis une sorcière autodidacte. Je me suis formée toute seule, j'ai fait mes recherches toute seule et donc pas vraiment de miroir, pas vraiment de retour. Alors à part des bouquins que j'ai pu lire sur la nuit noire de l'âme, c'était vraiment le maximum parce que j'avais pas possibilité d'échange. C'était vraiment très difficile. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ça. J'ai beaucoup travaillé sur pourquoi ça m'arrivait. C'est la première fois que ça m'arrive, cette perte de foi en moi, en mon pouvoir personnel, en mon pouvoir divin, spirituel, de perdre la foi en mes déités, parce que je travaillais quand même avec des divinités, et ça c'était vraiment terrible, parce que j'avais cette culpabilité de les avoir trahis, d'être une imposteur en fait. Et ce sentiment-là, c'est vraiment terrible, parce qu'avec tout le travail que j'avais mis en amont, j'avais l'impression d'avoir perdu 20 ans de ma vie, quoi, en fait. 20 ans de construction. J'ai passé 20 ans à me construire autour de tout ça et c'était vraiment très dur. Dû au livre que j'ai pu lire sur ce sujet-là, j'ai commencé à comprendre un petit peu, donc je suis arrivée à un espèce de processus de compréhension, d'intégration en fait. Et au fur et à mesure des semaines, je me suis rendu compte que la foi revenait, que la spiritualité revenait, mais complètement différente. C'est comme si tout ce que j'avais appris s'était remis à zéro et je recommençais du début, mais pas vraiment du début. Je recommençais du début, mais j'étais plus posée, plus certaine. Donc la foi est revenue comme ça, la foi en d'autres choses. Et je vais vous dire, maintenant, je vais vous raconter un petit peu comment j'ai cheminé et sur quoi j'ai cheminé. Donc cette nuit noire de l'âme, ça se passe avant un réveil ou avant un éveil. Et je me suis réveillée avec des réponses à certaines de mes questions et je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que j'avais pratiqué pendant 20 ans,
la sorcellerie, les sortilèges, les rituels, c'était un peu désuet. C'était un peu comme si j'avais juste gratté la surface de mon vrai chemin. Comme si j'avais juste gratté la surface de ma vraie mission, quoi. Donc j'ai découvert le but de ma vraie mission, de mon chemin. Mission, ça fait un petit peu super-héros, guerrier, je vais sauver la planète. Non, le but de mon chemin, c'est vraiment d'ouvrir mon cœur et le partage. De partager ce que je fais déjà avec vous, en fait. Moi, quand j'ai créé cette chaîne, c'était vraiment dans le but d'éveiller un petit peu les gens à leur spiritualité, de les reconnecter à leur pouvoir propre, de traverser les moments difficiles de la vie avec des supports, avec des soutiens, voilà, avec le soutien de l'univers, des éléments. Mais là, je me suis rendu compte que mon vrai chemin, c'est de guider, vraiment de guider les gens vers cette plénitude, vers cette paix intérieure que tout le monde recherche en fait. Le bonheur, être heureux, vivre en harmonie et vivre en harmonie surtout avec qui on est vraiment et qui on a envie de devenir, parce que parfois il y a un fossé qui se crée entre ce qu'on a envie de devenir et qui l'on est vraiment. Il y a des choses qui nous bloquent, il y a des choses qui nous empêchent de devenir qui on a vraiment envie d'être. Et ça peut être plein de choses, plein de raisons matérielles, familiales, professionnelles, tout un tas de raisons comme ça. Et du coup, on se déconnecte de qui on est vraiment. Et quand on se déconnecte de notre âme, qui a envie, elle, d'exister et d'accomplir ce pourquoi elle est venue s'incarner dans ce corps-là, le fait de perdre cette connexion avec son âme, ça nous fait perdre la connexion avec notre divin. Parce que vous savez qu'on est connecté à notre divin, nous sommes des êtres multidimensionnels, et on est connecté en fait avec notre nous, notre soi divin, qui est dans une autre dimension, mais on est quand même lié à lui. Et à force de se séparer de son âme, en fait, on crée un espace énorme, et au bout d'un moment, le lien peut être tellement fragile qu'il peut se briser. Et là, on est en mode robot, zombie, complètement, complètement focalisé sur le monde matériel, sur la matrice, sur le virtuel, tout ça. En ayant compris tout ça, il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir mettre en place, un système où je pourrais vous partager, moi, tous ces outils. Attention, c'est des outils et j'ai pas la vérité, mais en tout cas, j'ai des outils. Je vais pouvoir les proposer, je vais pouvoir vous les proposer. Et je vous en parlerai dans plusieurs de mes vidéos. Là, j'ai tout un tas d'idées, j'ai tout un tas de choses à vous dire, j'ai tout un tas de choses à vous partager. Donc je vais continuer à faire des vidéos sur des rituels et sur des sortilèges et sur les moyens de se protéger, sur les moyens d'utiliser des outils magiques pour pouvoir avancer dans la vie. Mais je vais surtout maintenant vous donner des outils pour pouvoir vous élever. Pour faire tout ça, en fait, j'ai décidé de demander de l'aide, parce que c'est bien d'avoir de l'aide, parce qu'il faut demander de l'aide quand on a besoin. Et si vous me demandez de l'aide, je vous l'accorderai avec 1000 plaisirs et avec mon cœur entièrement ouvert. Donc pour ce faire, j'ai demandé de l'aide et j'ai mon amie de mon cœur, ma belle Viviane, qui va se joindre à moi. Je vais demander à mon ami du cœur aussi, Sam, de se joindre à moi. Et tous ensemble, on va vous donner plein d'outils. On va vous transmettre des enseignements, des informations, des chants, des mantras, des techniques, tout un tas de choses en fait pour que vous puissiez vous élever spirituellement. Là, tous les messages nous disent qu'il faut élever sa vibration. Il va falloir élever sa vibration. Les bourgeons, là, c'est le moment d'éclore en fait. Ça y est, j'ai compris. Le petit surnom, les bourgeons, c'était vraiment vous prendre à la naissance de votre spiritualité, à la naissance de votre pouvoir, ou de la découverte de votre pouvoir. Et là, il va falloir éclore, il va falloir s'épanouir, il va falloir monter en vibration, monter, mais super haut,
que toutes les énergies dégueulasses et tous les trucs pourris qui nous arrivent ne puissent plus nous atteindre. Élevez sa vibration, montez, montez jusqu'à votre divin. Je vais vous donner tout plein d'outils. Viviane vous donnera tout plein d'outils. Sam vous donnera tout plein d'outils. Comment se soigner soi-même, comment se protéger, comment faire barrage à tout ce qui nous encombre, comment se débarrasser de tout ce dont on n'a pas besoin, comment se débarrasser de ses peurs, comment se débarrasser de sa colère, comment se débarrasser de son ego négatif, celui qui nous dit « je suis mieux que les autres », celui qui nous empêche d'avancer clairement, la jalousie, la colère, la peur, l'envie, l'anxiété, le stress, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on va pouvoir vous donner. Et je suis extrêmement enthousiaste en fait de revenir avec vous avec ce plan qui est destiné en fait à l'humanité. Quand vous montrez, vous verrez que les choses changeront vraiment drastiquement dans votre vie. Alors attention, c'est pas une formule magique et un claquement de doigts qui va changer tout ça. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail de purification, beaucoup de travail de nettoyage, de compréhension et d'intégration. Mais c'est des choses qu'on va vous donner. Et donc je suis très contente voilà, de vous annoncer qu'on se met en collaboration avec Viviane et avec Sam. On vous donnera plein de vidéos, plein d'infos. On vous donnera des supports. On est là pour vous. Je vais vous laisser plein de liens dans les commentaires de la vidéo où vous allez pouvoir déjà nous retrouver dans le magasin Etsy parce qu'on vous proposera plein de produits pour monter en vibration aussi, plein de produits, plein de techniques, comment s'en servir, comment les utiliser et comment faire la transition en fait entre le monde virtuel et le monde, le nouveau monde, celui qu'on a vraiment envie de créer, la vie. Alors effectivement, ça dénote un petit peu de passer par le virtuel pour vous dire tout ça. Mais maintenant que les milieux ruraux se sont entièrement vidés et que tout le monde est très dispersé, pour le moment, c'est le support qu'on va utiliser. Il y en aura d'autres à terme. On va essayer en tout cas de s'organiser autrement pour pouvoir sortir entièrement de la virtualité et de la matrice. Mais pour le moment, c'est le support le plus efficace qu'on puisse avoir. Mais à terme, mes petits bourgeons en train d'éclore, ça serait de vous rencontrer, donc de créer des séminaires, de créer des formations, de créer des stages, de créer des soins et de pouvoir tous vous accueillir et de pouvoir répondre à vos questions et de pouvoir vous poser des questions aussi. Donc je vous laisse plein de liens en commentaire. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez. Il y a un petit lien en dessous qui s'appelle Patreon et si vous voulez soutenir le projet, c'est un système de donation, vous pouvez donner ce que vous voulez, mais ça nous aiderait vraiment en fait à continuer à faire le roulement, à continuer à faire des formations, à continuer à pouvoir nous acheter des équipements pour pouvoir faire les séminaires, pour pouvoir trouver des lieux pour se retrouver, pour se rencontrer, pour travailler ensemble et pour pouvoir vraiment pratiquer la vraie magie, la magie du cœur. Là, on est vraiment dans ce processus. On fait ça pour vous, on fait ça pour l'humanité. Je souhaite vraiment mettre ce projet en action. Il est déjà en action, en fait. On a déjà beaucoup de soutien, beaucoup de questions, beaucoup d'échanges et c'est vraiment super. Et j'espère que toi qui me regardes, j'espère que tu nous rejoindras aussi. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a apporté autant d'espoir que ça m'en a apporté à moi, parce que je suis pleine d'espoir quand je vous parle, quand je lis vos messages, quand je lis vos commentaires, quand on échange aussi sur les réseaux, quand vous avez un problème, que vous me posez des questions. C'est ça qui me fait vibrer et je vous envoie tout plein de lumière. Je vous envoie plein de lumière, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein d'harmonie et je vous dis à très bientôt mes petits bourgeons pour votre éclosion et pour tous ces changements. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!